Marie, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit que c'est fini entre nous, pourquoi tu continues à venir me voir? Tu dois me laisser tranquille, je suis heureux avec Sophie maintenant. Alex, je sais que tu es heureux, et je ne suis pas là pour te déranger ou te reconquérir, je veux juste te dire quelque chose d'important, après quoi je te laisserai tranquille. Si c'est pour me dire des histoires ou semer la discorde, je préfère que tu partes tout de suite, je ne veux pas entendre tes mensonges. Ce n'est pas un mensonge, écoute-moi juste une dernière fois, Sophie, cette femme que tu considères comme parfaite et honnête, n'est pas ce que tu penses, la grossesse qu'elle porte, ce n'est pas toi le père. Tu te rends compte de ce que tu dis? Comment oses-tu dire ça? Tu fais ça parce que tu es jalouse, ce n'est pas à cause de tes accusations sans fondement que je veux la quitter. Alex, je sais que c'est difficile à croire, mais demande-lui qui est Hervé. Hervé est le vrai père de cet enfant. Sophie t'a menti pour que tu assumes cette grossesse, parce qu'Hervé n'a pas les moyens de s'occuper d'elle ni de cet enfant. Qui est Hervé? D'où tu sors cette histoire absurde? Marie, tu fais tout pour salir Sophie parce que tu es vexée que je sois passé à autre chose, c'est pathétique. Je n'ai rien à gagner à te dire tout ça, réfléchis un peu, vous êtes ensemble depuis combien de temps, et elle est déjà enceinte? Fais tes calculs, ça ne colle pas, elle t'a menti pour te faire porter la responsabilité d'un enfant qui n'est pas le tien. Ce que tu dis n'a aucun sens, Sophie m'aime, elle est sincère, contrairement à toi, elle ne m'a jamais menti. Si elle est aussi honnête que tu le crois, pourquoi ne t'a-t-elle jamais parlé d'Hervé? Demande-lui, pose-lui les bonnes questions, vois comment elle réagit, si je mens, tu le sauras très vite. Tu sais quoi, tout ça ne m'intéresse pas, ce sont des bêtises. Tu n'as pas besoin de me croire Alex, je ne suis pas venu pour que tu reviennes vers moi, je suis venu parce que tu mérites de savoir la vérité, que tu choisisses de l'ignorer ou non, c'est ton problème, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu penses vraiment que je vais te croire sur parole après tout ce que tu as fait? Je n'étais pas sûr au début, mais maintenant, j'ai des preuves, j'ai entendu des choses, je voulais que tu l'entendes de ma bouche, après ça, je te laisse tranquille, je te le promets. Si c'est vrai, si jamais ce que tu dis est vrai, pourquoi est-ce que tu me le dis maintenant, alors que tu dis ne plus vouloir être avec moi? Parce que malgré tout, je veux que tu sois heureuse Alex, tu mérites mieux qu'une femme qui te ment, moi j'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais essayé de te tromper à ce point, fais ce que tu veux avec cette information, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien, je vais lui parler, mais si je découvre que tu mens, tu verras bien. Je n'ai pas menti, tu verras par toi-même, bonne chance Alex. Clarisse, ça fait plaisir de te voir, qu'est-ce qui t'amène? Rien de spécial, mais je viens de croiser Merveille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle sait que tu es enceinte d'Olivier, apparemment quelqu'un lui a dit. Qui a pu lui dire ça? Tu sais comment ça se passe à Paris, les nouvelles vont vite? Peut-être qu'elle l'a appris par quelqu'un d'autre, ou bien elle a deviné, mais franchement, pourquoi ça t'inquiète? Elle n'a plus rien à voir avec Olivier, tu l'as récupéré, et puis c'est tout. Ce n'est pas que je suis inquiète, mais tu sais comment elle se croit toujours au-dessus de tout le monde avec ses grands airs, ça m'énerve juste qu'elle fasse semblant d'être choquée alors qu'elle ne voulait plus de lui. Exactement, et entre nous, c'est toi qui as fait tout le travail, tu l'as façonné, comme tu dis souvent, Olivier, aujourd'hui c'est un autre homme grâce à toi, alors qu'elle aille pleurer ailleurs franchement. Tu sais quoi, elle n'a qu'à s'occuper de sa vie, si elle ne voulait plus d'Olivier, pourquoi ça la dérange que je l'ai pris? Moi au moins, je vois son potentiel. C'est ça, et puis sérieusement Merveille vit dans un monde de bisounours, elle a trop de critères, elle veut un homme parfait, riche, beau, attentionné, romantique, mais elle oublie qu'elle n'est même pas belle, sérieusement c'est quel homme qui va accepter tout ça? Tu sais quoi, elle est tellement vilaine qu'Olivier, c'était déjà une chance pour elle, un gars prêt à la supporter, mais non, madame voulait plus, maintenant elle va finir seule, c'est sûr. Et elle ne réalise même pas que ce genre d'attitude, ça éloigne les hommes, elle pense qu'elle est trop bien pour tout le monde, mais en vrai, elle est juste seule avec ses rêves irréalistes. Exactement, moi je prends ce que je peux et je travaille avec. Olivier aujourd'hui, il est élégant, propre, un vrai gentleman, ça c'est grâce à moi. Tu sais, je crois que tu ne devrais même plus penser à elle, concentre-toi sur ton bonheur avec Olivier, elle a fait son choix en le jetant dehors, et toi, tu l'as récupéré, c'est comme ça que ça marche, les gens ne savent pas apprécier ce qu'ils ont jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le prenne et le transforme. Tu as raison, et tu sais quoi? Qu'elle continue de rêver à son homme parfait pendant que moi, je construis ma vie.
Olivier est heureux avec moi, je suis enceinte, et on va avancer ensemble. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces drames. C'est exactement ça, ignore-la, elle est probablement en train de ruminer dans son coin, mais c'est son problème, elle récolte ce qu'elle sème. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi je me suis inquiétée, elle peut dire ce qu'elle veut, moi, je sais que je suis heureuse, et c'est tout ce qui compte. Merci Clarisse, tu es une vraie amie. Toujours là pour toi ma chère. Marie, je t'ai dit que c'était fini entre nous, pourquoi tu continues à me suivre? Je sais Gaspard, je sais que tu as dit que c'était fini, et je ne veux pas te déranger, mais il fallait que je te parle, c'est important. Marie, on a déjà eu cette discussion, je t'ai tout dit, il n'y a plus rien entre nous, je suis avec ma femme maintenant, et tout va bien. Je sais que tu veux avancer, mais Gaspard, je n'arrive pas à t'oublier, je t'aime, et ça me déchire de te voir t'éloigner comme ça, je réalise tous les sacrifices que tu as fait pour moi, tout ce que tu m'as donné, et je me rends compte que je n'ai pas été juste avec toi. Marie, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que tu viens avec tout ça maintenant, après tout ce qui s'est passé? Tu m'as menti, tu m'as utilisé, et maintenant, tu veux quoi? Je sais Gaspard, je sais que je t'ai blessé, je sais que je n'ai pas été la femme que tu méritais, mais je veux réparer les choses, je veux te prouver que j'ai changé, je suis prête à tout pour te montrer que je suis sincère. Marie, je ne sais pas si je peux te croire, je ne sais pas si je veux te croire, j'ai fait des erreurs pour toi, j'ai négligé ma femme, j'ai détruit ma famille, et maintenant, je tente de reconstruire tout ça, pourquoi est-ce que je devrais tout jeter à nouveau pour toi? Parce que tu m'aimes Gaspard, tu me l'as dit plusieurs fois, tu m'as dit que tu serais prêt à tout pour moi, que tu voulais m'épouser, que j'étais ton avenir, pourquoi ça change maintenant, est-ce que tu ne m'aimes plus? Marie, ce n'est pas aussi simple, bien sûr que je t'aime, ou du moins, je t'ai aimé, mais ma femme et moi, on a arrangé les choses, on a décidé de tourner la page, de repartir à zéro, je ne peux pas tout détruire encore une fois. Et moi alors, tu as dit que tu serais prêt à tout pour moi, pourquoi maintenant tu hésites, est-ce que tu ne ressens plus rien pour moi? Ce n'est pas que je ne ressens rien, mais j'ai pris un engagement avec ma femme, je dois respecter ça, je ne peux pas continuer à jouer avec les sentiments des gens, ce n'est pas juste. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire Gaspard, t'oublier comme ça, du jour au lendemain? Moi aussi, j'ai des sentiments, moi aussi, je souffre, je ne peux pas juste tourner la page, si tu m'aimes, ne me laisse pas comme ça. Marie, je ne peux pas te donner de réponse maintenant, j'ai besoin de réfléchir, je ne veux pas prendre une décision que je vais regretter, ni pour toi, ni pour moi, ni pour ma femme. Réfléchis Gaspard, réfléchis bien, mais sache que je suis prête à tout pour toi, si tu me veux dans ta vie, je suis prête à être ta femme, à t'aimer, à te soutenir, mais si tu me rejettes encore une fois, je te promets que cette fois-ci, je partirai pour de bon. Je comprends, je vais réfléchir, mais s'il te plaît, laisse-moi un peu d'espace, donne-moi du temps, ce n'est pas une décision facile à prendre. Je comprends, mais sache que je t'aime Gaspard, plus que tu ne le penses, je vais attendre ta décision. Sophie, j'ai une question importante à te poser, et je veux que tu sois honnête avec moi, qui est Hervé? Hervé, je ne comprends pas, pourquoi tu me demandes ça? Tu ne connais aucun Hervé, sois honnête Sophie, il n'y a pas d'Hervé dans ta vie? Mon ex s'appelait Hervé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Pourquoi tu me parles de lui? La grossesse que tu portes, elle appartient à qui Sophie? À moi ou à Hervé? Alex, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que cette grossesse est la tienne, comment tu peux même poser une telle question? Parce que Marie m'a dit que ce n'est pas mon enfant, que c'est celui d'Hervé, elle m'a dit que tu m'as séduit juste pour que je prenne la responsabilité de cet enfant, alors dis-moi Sophie, est-ce que c'est vrai? Alex, tu préfères croire une femme comme Marie, qui t'a menti et trahi, plutôt que moi, ta fiancée et la mère de ton enfant, sérieusement? Je ne dis pas que je la crois totalement, mais elle a semé un doute, et ce doute, je ne peux pas l'ignorer Sophie. Un doute basé sur quoi? Sur les mensonges de Marie? Elle cherche juste à se venger Alex, elle voit qu'on est heureux ensemble, alors elle veut détruire notre relation. Et toi, tu tombes dans son piège. C'est facile de dire ça, mais elle a dit des choses très précises, des choses que je ne peux pas balayer d'un revers de main. Comme quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle a dit que tu es toujours en contact avec Hervé,
que c'est lui le père de l'enfant, et que tu m'as menti pour que je prenne cette responsabilité, et en y réfléchissant, la grossesse est arrivée très vite, on n'était ensemble que depuis quelques mois, quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte. C'est ça ton raisonnement, Alex? Marie te balance des bêtises et tu remets toute notre relation en question, tu penses que je t'ai menti? C'est ridicule. Sophie, je veux te croire, mais je ne peux pas ignorer ce doute, c'est pourquoi j'ai pris une décision. On va annuler le mariage pour le moment, quand tu accoucheras, on fera un test ADN, si l'enfant est bien le mien, alors on pourra reparler du mariage, mais pour l'instant, je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Annuler le mariage? Alex, tu te rends compte de ce que tu dis? J'ai déjà informé ma famille, mes proches sont au courant, tu veux m'humilier publiquement à cause de rumeurs? Tu veux que tout le monde me regarde comme si j'étais une menteuse? Ce n'est pas une question d'humiliation, c'est une question de vérité, si tu es honnête avec moi, tu n'as rien à craindre, mais je ne peux pas m'engager dans un mariage avec un doute pareil. Je ne peux pas croire que tu me fais ça, Alex, je t'aime, je t'ai toujours été fidèle, comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu laisser Marie détruire ce qu'on a construit? Ce n'est pas une question d'amour, Sophie, c'est une question de confiance, et ce doute, il est là, que je le veuille ou non. Alex, je t'en supplie, ne fais pas ça, tu sais que cette grossesse est la tienne, Marie veut juste nous détruire, ne lui donne pas ce pouvoir. Je suis désolé, Sophie, c'est ma décision, une fois que l'enfant sera là, on saura la vérité, jusque-là, je ne peux pas aller de l'avant. Tu me brises le cœur, Alex, mais je te jure que tu te souviendras de ce jour, tu regretteras d'avoir douté de moi.